Bonjour. Romains 5, 25. L'apôtre Paul nous dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voici l'âme du matin. La vie par l'Esprit. Et qu'est-ce que la vie par l'Esprit? La vie par l'Esprit, c'est notre esprit qui vit par le Saint-Esprit. Et le fait que notre esprit vit par le Saint-Esprit, que nous marchons selon l'Esprit. Il faut dire ceci. C'est que quand nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La vie de Dieu entre en nous par le Saint-Esprit. Et le fait qu'il entre par nous par le Saint-Esprit, qu'il régénère notre esprit. En grec, c'est le mot zoé. Voilà. Et désormais, nous avons en nous deux vies. C'est la vie de Dieu dans notre esprit, et puis ensuite, c'est la vie de notre âme. Donc, bien que le péché ayant été réglé selon Romains chapitre 6, verset 6, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a un autre problème qui vient là. C'est le problème de notre âme. Notre âme, c'est une puissance. C'est une puissance qui est capable des hauts et des bas. Ah oui, mais nous devons apprendre par l'expérience à ne plus faire usage de notre vie d'âme. Parce que bien que notre vie d'âme peut faire des choses, des bonnes choses, des choses merveilleuses, des choses qui ne sont pas répréhensibles, oui, mais ça demeure quand même la vie naturelle. Et Dieu ne peut pas accepter un iota qui posséderait de la vie d'âme. Dieu ne peut accepter que ce qui possède de notre esprit. Et pourquoi de notre esprit? Parce que le Saint-Esprit, désormais, est devenu notre vie. Et c'est ça qui est important à souligner, que nous devons bien comprendre. C'est que, à cause de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il donne quoi? Il donne la vie. Il donne la vie à notre esprit, pour que notre esprit, désormais, apprenne à faire de la vie de Dieu sa vie. Et cette vie doit être manifestée dans tous les comportements de notre existence. Pas simplement le dimanche ou pendant une étude biblique ou une réunion de prière. Non, c'est au quotidien que nous devons apprendre, jour après jour, à faire de la vie de Dieu dans notre esprit, notre vie. Et l'apôtre Paul nous le soulignera très clairement dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. À la croix de Golgotha, il y a deux choses en vue là. Par sa substitution, Jésus a réglé le problème de ma vie naturelle. Et ensuite, je dois aussi, et en deuxième lieu, je dois croire que moi aussi, j'ai été crucifié avec lui. Il y a un acte pour deux effets. Et le fait que j'ai été crucifié avec Christ, pour dire, ce n'est plus moi. Qui est le moi? C'est la vie naturelle. C'est la vie de l'âme. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit. Et nous rejoignons la méditation de ce matin, où Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est la vie de notre esprit, ben notre marche, notre comportement doit être au diapason avec notre vie, quelle vie, la vie nouvelle, en Jésus-Christ, que cet esprit a introduit en nous le jour de notre nouvelle naissance. Je vous souhaite de passer une agréable journée.